Nous allons voir à présent le plugin HDR FX Pro 2 dans Lightroom. Avec le tutoriel de Lightroom 3 à CC 2015, nous avons vu que dans les dernières versions de Lightroom, on pouvait faire de la fusion HDR directement depuis Lightroom. Alors vous allez me dire pourquoi se servir de ce plugin HDR FX Pro 2 dans Lightroom. Il est sûr que dans Lightroom, vous allez pouvoir obtenir les mêmes résultats qu'avec HDR FX Pro 2, mais ce plugin a l'avantage de vous offrir tous les outils sur le même tableau et de plus, nous pourrons toujours travailler avec les points de contrôle de ce plugin et on a vu dans les tutoriels précédents l'utilité de ces points de contrôle. Pour ce tutoriel, j'ai pris ces 7 photos. Donc il y a une photo qui est ici de base, des photos que j'ai prises depuis une fenêtre du Louvre. J'avais posé mon appareil au bord de la fenêtre, mis celui-ci en bracketing avec un IL de 1 et j'ai fait 3 vues surexposées et 3 vues sous-exposées. Je vais saisir ces 7 vues. Pour ouvrir HDR FX Pro 2, il ne faudra pas faire comme on fait d'habitude, prendre photo et ensuite modifier dans, car vous voyez que HDR FX Pro 2 n'est pas dans cette liste. Il faudra faire fichier et exporter. Exporter, vous allez avoir dans ce menu déroulant HDR FX Pro 2. Dans cette fenêtre, il va vous demander le format de l'image que vous voulez ressortir en HDR. Alors, je vous conseille de prendre TIFF, sachant que le JPEG est un format compressé, donc il vaut mieux travailler en TIFF. Ensuite, vous pouvez prendre de la compression, malgré que cette compression soit sans destruction, je ne prendrai pas de compression. L'espace colorimétrique, il faudra choisir entre Pro RVB et Adobe RVB. Les autres espaces étant des espaces appauvris, je vous déconseille de les choisir aussi. Donc je vais prendre Pro Photo RVB et en profondeur, bien sûr, je vais prendre 16 bits. Je vais cliquer sur Exporter pour aller dans HDR FX Pro 2. Lightroom m'exporte mes 7 photos. Et à la fin de cette exportation, il m'annonce dans cette première fenêtre un avertissement. Il trouve que les métadonnées d'une ou de plusieurs images sont différentes des autres, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas les espacements qu'il y a entre les IL de cette photo. Alors cela peut venir du fait que j'ai posé mon appareil à photo sur le bord d'une fenêtre et que celui-ci a peut-être bougé lors de la prise de vue. Et aussi, j'ai remarqué lorsque nous faisons de nombreuses prises de vue comme ceci, là il y en a 7, il est difficile pour tous les logiciels de trouver le IL qu'on a fait lors des photos. Parce que généralement quand on fait un HDR, nous avons 3 photos, une exposition normale, une sous-exposée et une surexposée. Pour cela, je vais lui donner l'espacement que j'avais pris. Je clique sur le menu déroulement espacement et dans ce menu déroulement, je vais avoir tous les espacements qu'il y a normalement sur un appareil à photo. Donc moi j'avais pris un espacement de 1, je vais cliquer sur cet espacement. Il m'ouvre la fenêtre de visualisation et je vois qu'en dessus, il m'a pris les espacements que je voulais, c'est-à-dire je pars de cette photo à 0, là je suis à -1, -2, -3 et de l'autre côté je suis +1, +2, +3. Dans cette fenêtre de visualisation, nous avons en dessous une loupe. En cliquant sur cette loupe, on va pouvoir regarder notre image dans différents endroits. Nous avons aussi la réduction des images fantômes que nous allons voir tout à l'heure et l'aberration chromatique. Lorsqu'on clique sur l'aberration chromatique, on va pouvoir voir dans différents endroits si on a une aberration chromatique. En dessous, nous avons un curseur, ça va être, je vais fermer la loupe là, ça va être sur la luminosité de notre image. Si on veut travailler sur une image plus lumineuse ou moins lumineuse, pour aller même très foncé comme ceci, ceci va servir uniquement
pour que vous régliez votre image et en aucun cas ceci va être reporté sur votre photo finale en HDR. À côté, nous avons l'alignement. Cet alignement va vous servir, comme dans mon cas où j'ai posé l'appareil sur une fenêtre, de pouvoir corriger éventuellement les différents bougés qu'on aurait pu faire avec l'appareil. Vous décocherez cet alignement au cas où vous auriez pris un pied pour faire vos photos en HDR, il ne sera pas utile de le cocher. Réduction des images fantômes, cela va vous servir dans votre photo si vous avez des personnes qui bougeaient au moment où vous avez pris votre bracketing, et mettons un oiseau qui passe ou des personnes qui bougent. J'en ai dessous là de personnes, on va peut-être les voir avec la loupe. Je vais recliquer sur la loupe, je vais faire réduction des images fantômes et je vais aller avec la loupe sur, vous voyez là, les personnes. Vous voyez, il y avait des personnes, il y avait même des véhicules derrière, donc ils devaient plus bouger. Je vais rester figé sur cette partie-là avec la loupe et je vais cliquer sur réduction des images fantômes. Alors cette réduction des images fantômes, elle va partir, vous voyez, sitôt que j'ai cliqué, elle va prendre l'image de base pour faire les réductions des images fantômes. C'est-à-dire que ça ne va pas vous enlever l'oiseau ou les personnes, mais simplement ça va vous corriger les décalages qu'il y a entre toutes ces images. Alors pour ceci, j'ai une intensité de 20 et qui peut aller jusqu'à 100%. Alors déjà, je vais zoomer sur cette image un maximum et je vais cliquer sur 20% et vous allez voir l'effet, ça va remettre en place un peu l'image, ça va vous la décaler. Donc pour ça, je clique maintenant sur régler les images. Hop, et vous allez voir, c'est assez difficile à voir peut-être en capture de mon écran. Je vous mettrai ces images dans le fichier source et vous pourrez faire la même expérience et vous allez voir que ça vous arrange les mouvements qu'il y a dans ce bracketing. Et ensuite, on a l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, si vous avez beaucoup d'aberrations dans votre image, vous pouvez le laisser cocher. Je le laisse cocher d'office. Ça ne peut pas déranger la finition de notre HDR. Au contraire, même peut-être l'améliorer s'il y a un petit peu d'aberration chromatique. Alors avec cette aberration, nous pourrons travailler du rouge au cyan et nous pourrons travailler aussi du bleu au jaune avec ce curseur. Je ne vais pas travailler parce que j'ai pratiquement pas d'opération avec cette image. Alors tous ces réglages effectués, je vais pouvoir créer mon HDR. Je vais cliquer sur créer mon HDR. Alors la fenêtre qui s'ouvre, vous voyez, c'est exactement la même fenêtre que nous avions dans Color FX Pro. Alors comme dans Color FX Pro 4, nous avons les types de filtres. Alors il a réalisé plusieurs filtres architecture, artistique, les derniers. On a vu tout ça dans le tutoriel de Color FX Pro et les paysages, le surréalisme. Alors en cliquant sur un onglet, par exemple paysage, nous allons avoir plusieurs résultats qu'il nous propose, plusieurs filtres, où on va pouvoir choisir le filtre qu'on souhaite mettre sur notre photo. Et ceci va simplement changer les réglages que nous avons sur la fenêtre de droite. Je vais retourner dans tout et prendre la photo de base qui nous a mis, la photo par défaut, et nous allons plutôt nous intéresser à cette fenêtre de droite. Alors comme dans Color FX Pro, nous avons la compression des tons, on va pouvoir travailler avec ces curseurs. Alors suivant ce qu'on veut réaliser, on pourra mettre la compression des tons à 100% ou on pourra mettre la compression des tons à moins 100. Je vais le laisser comme il était à 16 ou 17%, il était comme ceci, mettre peut-être un petit peu plus, l'image ressort un peu mieux. On pourra aussi travailler sur l'intensité de la méthode HDR, c'est-à-dire là je suis à 50%, on pourra se mettre à 100% ou à 0%. Je vais le laisser à peu près à 50% comme il était. En dessous, nous avons la méthode HDR.
avec cette méthode HDR, nous allons pouvoir travailler par points. Vous voyez que là, on a plusieurs points, donc je suis sur une profondeur. Là, je vais travailler sur la profondeur. Avec ces points-là, je vais travailler sur détail. Et avec ces points-là, je vais travailler sur l'effet dramatique de mon HDR. En profondeur normale, je pourrais accentuer cette profondeur. Je clique sur l'autre point et je vais avoir la profondeur forte. Et là, je vais avoir une profondeur qui va être plus délicate et une profondeur presque nulle, c'est-à-dire désactivée même. Je vais laisser la profondeur comme elle était pas mal en délicat ou je crois que j'étais en normal. Je vais laisser la profondeur comme ceci en normal. Avec les détails, ça va être pareil. Je suis ici sur des détails réalistes. En allant sur la gauche, je vais trouver des détails doux. Là où on voit ça floute vraiment trop ma photo. Je vais aussi pouvoir aller dans des détails accentués où je pourrais faire ressortir certaines parties de ma photo. Je pourrais choisir aussi détaillé et je pourrais aussi choisir grunge pour aller à fond dans les détails. Je vais laisser comme c'était en réaliste. Dans la scène de mon HDR, je suis en naturel. Je pourrais aller dans plat ou sauter le naturel, aller dans profond, miteux, vif ou granuleux. Je vais laisser comme ceci avec un peu plus de profondeur. On voit cette façade ressort mieux. Si je me suis trompé dans certains réglages, je pourrais faire comme dans Color Efex Pro, revenir en arrière et réinitialiser tous mes réglages. Ensuite, dessous, je vais descendre avec l'ascenseur, je vais avoir la tonalité. La tonalité, je vais pouvoir travailler sur l'exposition de ma photo, soit à venir à moins 100%, soit à venir à plus 100%. Je vais le laisser comme il était à 50%, ou il était à 10 ou 1%, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir travailler aussi sur les ombres de ma photo, en mettre plus, moins 100 ou 0 ou plus 100. Je vais le laisser à 0. Les tons clairs, pareil, aller à moins 100 jusqu'à 100%. Je vais le laisser comme c'était aussi. Le contraste, c'est pareil. Je vais pouvoir jouer sur le contraste, exactement la même chose. Mettre plus de contraste ou moins de contraste. Je vais le laisser à contraste comme ceci. C'était pas mal, oui, voilà. Je vais aussi pouvoir travailler sur les noirs en faisant plus ressortir mes noirs ou sur les blancs. Et travailler aussi sur la structure de mon HDR. Là, il n'est pas du tout structuré et en augmentant la structure, je peux le structurer un peu plus. Je vais le laisser à peu près, il était laissé 40, à peu près au centre, 1 ou 2%. En dessous, je vais avoir les couleurs. Dans les couleurs, je vais travailler sur les saturations, mettre à moins 100 où c'est qu'on a une image noir et blanc, ou aller à plus 100 où on a une image beaucoup plus colorée. Je vais le remettre comme il était, il était comme ceci. Température, c'est pareil, je vais pouvoir là mettre une température à moins 100 et là mettre une température à 100. Je vais le remettre comme il était. Et la teinte, c'est pareil, je vais pouvoir travailler la teinte de mon image. Je le remets comme ceci. Dessous, je vais avoir le réglage sélectif. Alors là, c'est là qu'on vient avec les points de contrôle du plugin Nik Collection et on va pouvoir rajouter des points de contrôle comme on l'a fait lors de nos tutoriels précédents, c'est-à-dire cliquer et puis rajouter un point de contrôle. Alors je pourrais travailler sur ce point de contrôle, admettons que je veuille travailler sur les arbres qui sont ici, les éclaircir peut-être un tout petit peu. Je vais avoir le rayon de mon point de contrôle, voilà, je vais le mettre comme ceci. Oui, je vais travailler sur l'exposition, donc le rendre un peu, hop là, c'est parti, pardon, le rendre un peu plus exposé ou moins exposé. Ce qui m'intéresse, c'est de l'exposer un tout petit peu plus, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir travailler aussi sur le contraste.
contraste, je ne vais pas beaucoup le bouger, je vais juste le mettre comme ça. La saturation et aussi la structure de mon point de contrôle. Alors, je vais faire plus structuré, un tout petit peu plus. En cliquant sur le triangle qui est dessous, je vais pouvoir encore travailler sur les noirs ou sur les blancs ou sur la température de mon point de contrôle, la teinte et l'intensité de méthode. Vous voyez tous les réglages qu'on a avec ce point de contrôle pour l'HDR qui est tout de même assez valable. Alors dans ces points de contrôle, comme avec tous les points de contrôle qu'on avait vus jusqu'à présent, je vais pouvoir le dupliquer. Là, je vais créer un deuxième point de contrôle. Même j'ai dupliqué 2 fois, j'ai dû tenir la souris un petit peu trop. C'est pas grave, donc on a 3 points de contrôle, voilà. Je vais les mettre comme ça sur mes arbres. On va pouvoir aussi grouper et dégrouper nos points de contrôle, éventuellement en supprimer si on ne le souhaite pas. Et là, on aura toujours les masques. Alors soit on va voir le masque sur la totalité des points de contrôle, c'est-à-dire les 3 points de contrôle que j'ai mis, soit on pourra travailler que sur un seul point de contrôle avec ces masques. Je vais désactiver les masques. Je vais pouvoir aussi tous les désactiver pour voir l'effet avant, l'effet après. Je vais peut-être laisser ces points de contrôle. Ensuite, nous allons pouvoir travailler sur la finition de notre HDR. Alors pour cela, nous allons avoir le vignettage, c'est-à-dire le vignettage, c'est le vignettage qu'on va mettre autour de notre photo. Alors là, il est désactivé, je peux avoir l'objectif, je peux avoir l'objectif 2, le 3, le 4 aussi, le cadre noir qu'on voit tout autour, ou le cadre noir 2 qui va être plus profond, choisir, ou sinon j'ai aussi des cadres blancs qui sont ici. Je vais prendre un cadre noir juste pour voir l'effet que ça va nous faire sur notre photo. Et je vais travailler aussi sur la quantité de mon cadre. Là, je suis à moins 30%. Je pourrais le mettre à plus 34 en quantité ou encore l'accentuer avec moins 46. Je suis en rectangle, je pourrais le transformer en cercle. Et je vais aussi travailler sur la taille, soit l'agrandir, soit revenir sur une taille un peu plus serrée comme ceci. La finition, je vais la réinitialiser, c'est-à-dire désactiver. Et ensuite, je vais travailler sur la densité neutre graduée. Alors, cette densité neutre graduée, on l'avait vu aussi avec Color FX Pro 4. Je vais pouvoir ajouter de la densité sur notre photo dans le coin supérieur de ma photo. Alors pour ceci, ça va être une densité qui va être soit plus foncée comme ceci, ou soit dans plus clair comme cela. Je vais rester dans un petit ton un peu foncé de façon à ce qu'on voie les densités que ça peut donner. Là, je vais pouvoir travailler sur la densité inférieure, donc en plus foncé pareil ou en plus clair. Cela. Je vais rester à peu près au centre, à 0,5. Et on pourra aussi travailler sur le diaphragme de cette densité. Alors, là, je suis à 50%. Je vais pouvoir le mettre à 100% et ou le mettre à moins 100%. On voit, là, on ne voit pas beaucoup l'effet sur notre photo. Pour ça, je vais remonter la tonalité supérieure et retravailler sur le diaphragme maintenant. Alors en moins. Vous voyez l'effet, ça donne beaucoup moins ou en plus. J'étais en plus quand j'avais mis tout à l'heure. Donc là, je vais laisser comme ceci. Je peux travailler aussi sur le déplacement vertical. Soit je peux le descendre comme ceci, ou sinon le remonter. Ça va nous permettre, si on le souhaite, de diviser notre photo en 2 parties et on pourra travailler sur la rotation. Admettons que je veux rendre ce ciel un tout petit peu plus foncé, je vais pouvoir travailler sur la rotation de cette densité, voyez, et venir que sur notre ciel. Je vais descendre sur les niveaux de courbe. Alors avec les niveaux de courbe, cela aussi, on les avait vus avec Color FX Pro. Nous pourrons travailler sur les niveaux neutres de courbe ou sinon prendre des courbes qu'il a pré-réglées, c'est-à-dire nous avons le film, nous avons différentes courbes là qu'il a pré-réglées, contraste foncé, contraste lumineux ou ancien. Soit on choisit ces niveaux de courbe là, soit on clique sur neutre et on va travailler sur nos courbes qu'on va réaliser nous-mêmes. Pour ceci, nous pourrons travailler sur le RGB ou que sur la luminosité, que sur le rouge, que sur le vert, que sur le bleu.
On va faire juste un petit essai sur la luminosité. Donc là, on va réduire la luminosité et augmenter la luminosité de notre photo comme ceci. En bas, nous avons la loupe ou l'histogramme où on va pouvoir travailler soit avec la loupe pour voir notre photo à l'endroit où on veut aller, ou soit de travailler avec l'histogramme. Ah, pardon, là j'ai fermé. Je vais rouvrir. Voilà, travailler avec l'histogramme qui est ici. Si je clique comme il faut. Avec cet histogramme, je vais pouvoir régler mes courbes pour faire revenir une image qui soit harmonieuse dans l'histogramme. Voilà, comme cela, l'histogramme est pas mal. Dans le restant de cet espace de travail, nous avons pour changer les couleurs de l'arrière-plan. Alors nous avons personnalisé, on pourrait rajouter une personnalisation, comme on l'avait fait avant, lui donner un nom, afin de la retrouver si nous avons des images identiques à travailler. Là, je vais annuler la personnalisation. On pourra aussi l'exporter et on pourra importer comme on avait dans ColorFX Pro. Si on a fait des personnalisations, si on est plusieurs à travailler sur l'image, vous auriez une personnalisation à importer. Et nous avons toujours l'historique qui est ici, qui ne change pas. Mon image est terminée. Je vais pouvoir, si je suis content de mon résultat, l'enregistrer. Il va me l'enregistrer en fichier TIFF et il va me le mettre dans mon dossier. Ah oui, mais là, comme j'étais sur une collection rapide, il a dû me les mettre dans toutes mes photos, là, 24, et où je vais retrouver le fichier, où je vais retrouver le fichier TIFF. Je pense que c'est celui-ci. Voici. Je vais cliquer dessus et l'ouvrir en grand. Voilà notre HDR qui est terminé. Alors nous avons vu le travail avec Lightroom, maintenant nous allons voir le travail avec Photoshop CC, mais simplement sur un bracketing de 3 images. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.